Bon. OK. Tout marche. Ça marche, hein? Oui. Il fait ça. Ah ouais, nos petits moineaux peuvent monter en haut. Puis les autres, les oiseaux rares, les méchants moineaux, vous pouvez rester ici, les corneilles, les corbeaux. Comment ça que tu ris, Margot? C'est-tu les petits qui font des affaires drôles? Ah! Oh! Amen. Donc, on est dans Éphésiens 2. On va lire les versets 1 à 10. C'est tellement merveilleux. On ne pourrait pas en couper. On va tous les lire, versets 1 à 10. On a lu le chapitre, évidemment, avant le temps de prière. Mais là, pour s'introduire à ce message, on va regarder ensemble Dieu, source de sécurité pour œuvrer. On va parler des œuvres. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. J'ai perdu complètement ma ligne, là. De leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On te remercie, Seigneur, on a du temps comme ça que tu nous donnes à contempler les merveilles de ta parole, les merveilles de qui tu es. Et Seigneur, qu'on garde toujours ce sens d'émerveillement. Merci que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Merci que lorsqu'on voit la description de ce qu'on était, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a un mais Dieu extraordinaire qui est là, qui nous montre que tu as renversé le cours des choses. On te loue, on te bénit pour ça, Seigneur. Cette grâce de te connaître. Et on veut grandir, Seigneur, dans cette grâce, en apprenant de toi, Seigneur. Toi qui enseignes chacun ici, toi qui convaincs aussi de péché, de justice et de jugement ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, Seigneur, en tout point, on s'attend à toi pour que tu fasses ton œuvre bienfaisante. Et Seigneur, merci qu'on peut s'arrêter comme ça. S'arrêter pour savoir que tu es Dieu. S'arrêter à tes pieds et t'écouter. Seigneur, qu'on fasse le silence dans nos cœurs devant toi qui a quelque chose à nous adresser personnellement ce matin. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Le message qu'on regarde aujourd'hui, qu'on considère, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Dieu, source de sécurité contre la culpabilité. Là, c'est Dieu, source de sécurité pour œuvrer. On ne fait pas juste être contre ce qui nous détruit, la culpabilité, on a vu ça la semaine dernière. Mais la suite de ça, c'est qu'une fois qu'on a de l'assurance en notre Dieu, on peut œuvrer pour lui. Et je dirais que pour, malheureusement, beaucoup trop de chrétiens, et là je parle d'un chrétien qui vit dans le désert, je pense qu'on a assez de territoire de couvert là-dessus. Lorsque je vous parle dans le désert, vous savez de quoi je parle, les pérégrinations dans le désert. Pour beaucoup de chrétiens, la motivation pour œuvrer pour le Seigneur, on l'a vu la semaine dernière, c'est la culpabilité ou l'idée de je vais rendre Dieu content. Comme si, dans le fond, ça sous-entend que Dieu n'est pas content, qu'il ne l'est pas assez, ou voire qu'il n'est jamais content.
Mais lorsqu'on considère les choses de ce côté-ci de la croix, une fois qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur, et une fois qu'on comprend les vérités aussi que non seulement Christ est mort pour nous, mais on est mort avec lui, et maintenant on est vivant en lui, lorsqu'on considère les choses comme ça à la lumière de la croix, la motivation est différente. C'est plus la culpabilité parce que Dieu l'a complètement pris sur lui, c'est réglé, c'est les choses du passé. Maintenant, la motivation, c'est l'amour que Dieu a pour moi. Et je réponds à cet amour, cette acceptation parfaite que Dieu a pour ses enfants en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous enseigne ces choses, qui nous rappelle ces choses. Et donc, c'est un aspect important et puissant du grand changement. Vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé du changement de paradigme, la façon de voir les choses en tant qu'enfant de Dieu. De ne plus voir la vie comme lorsqu'on était dans le désert, mais la voir comme étant maintenant en Canaan, dans la terre promise, ou pour le dire dans les mots de Jésus, la vie abondante. Pas juste la vie de survie, la vie chrétienne qui en arrache, mais la vie chrétienne abondante. Et lorsqu'on comprend ça, savez-vous quoi? On voit qu'il y a un combat dans la vie chrétienne, c'est certain, mais ce n'est pas un combat pour la victoire ou pour être accepté de Dieu, mais c'est un combat dans la victoire parce que nous sommes déjà pleinement acceptés par Dieu qui lui-même combat pour nous. Là, quand je dis ça, là, Dieu combat pour nous, qu'est-ce qui souvent va venir en notre pensée? Bien là, c'est de la passivité. Si Dieu combat, moi je ne combats pas. Bien, je vous dirais là-dessus, avez-vous lu le livre de Josué dernièrement? Ça a-tu l'air pas mal passif comme livre? C'est pas très passif comme livre, hein? Mais c'était quand même, on voit à plusieurs reprises, c'était pas les combats selon comment on envisage les combats normalement. Tu sais, tourner autour d'une ville pendant 7 jours, là, c'est pas la meilleure stratégie de combat, puis en faisant retentir les trompettes non plus. Donc, c'est pas la tactique militaire la plus approuvée dans le monde militaire de l'époque et de nos jours. Et donc, ils combattaient, mais en même temps, c'était Dieu qui combattait pour eux. Et c'était ça leur confiance, que l'Éternel, qui était au milieu d'eux, combattait pour eux. Et là, on dit, putain, ben voyons, là. Là, ça commence à être mêlant. C'est qui fait quoi, là? C'est-tu nous? C'est-tu Dieu? Y a-tu un entre-deux? Il y a quelque chose de légitime à se demander, si Dieu combat pour nous, ben moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ou on arrête le message là, puis on passe à un autre appel, puis je vais me trouver quelque chose là à vous trouver. Non, OK, on continue. Good. Dieu, OK, c'est Dieu qui accomplit sa promesse. OK, là, on regarde avec l'image de la terre promise. Dieu qui accomplit sa promesse de nous donner le pays de Canaan. Et comme on le voit dans Josué, il leur donne tous les moyens de la grâce dans le combat. Oui, ils sont allés au combat, mais Dieu était celui qui combattait pour eux. Il devait y aller, il devait se présenter. Puis là, Dieu faisait toutes sortes de choses. Bon, avec Jéricho, il a fait tomber, tomber des murs, c'était quand même une bonne partie, je vous dirais qu'il y a une bonne partie de la job de fait. Mais après ça, ils sont rentrés, puis là, ils ont pris la ville et tout ça. Puis on voit ça à d'autres endroits aussi. Puis d'ailleurs, on voit par contraste aussi la petite ville de Haï, A-I apostrophe. On dit, c'est pas gros, ça, c'est pas grave. Puis là, ils se sont appuyés sur la chair, sur eux-mêmes, puis ils ont été vaincus. Fait que c'est vraiment le principe qu'on voit ici par contraste. La folie pour l'homme, la sagesse de Dieu est comme une folie. Mais pour Dieu, la sagesse de l'homme est une folie. Parce que on voit vraiment ça, le contraste entre la conquête de ces deux villes-là. Et pour nous maintenant, lorsqu'on considère les vérités de la vie échangée de Galates 2.20, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Dieu qui accomplit ses promesses dans ma vie par le moyen de la grâce. La partie qui n'est pas passive, c'est l'appropriation par la foi. Ça, là, le combat de la terre promise, c'est le combat de la foi. Le combat de la confiance. Où est ma confiance? Es-tu en moi ou est en Dieu qui vit en moi? Je vous donne un exemple. Qui est celui? Là, je pose une série de questions, là, puis je vous dis, c'est pour qu'on puisse se rendre compte de quelque chose. Qui est celui, lorsque quelqu'un au travail, dans la famille, peut-être même dans l'Église,
s'acharne sur notre cas, nous donne du problème, puis des problèmes, puis on a de la misère. C'est qui combat lorsqu'on ne sait pas quoi faire et qu'on veut simplement se tourner vers Dieu pour l'invoquer? Avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quelque chose, avant de répondre. Qui est celui qui donne la direction? Qui est celui qui travaille dans notre cœur? Ah, puis ça se peut même, pourquoi pas, dans le cœur de l'autre personne, pour former Christ, pour convaincre, pour accomplir ses plans. Qui détermine l'issue de toute cette situation? La réponse, là, c'est cocher toutes ces réponses, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Mais c'est où la confiance? C'est quoi notre part? C'est de se tourner vers lui. C'est de ne pas répondre, nous, du tac au tac. C'est pas prendre les moyens de la chair pour répondre, les raisonnements humains. Comprenez-vous? C'est Dieu qui a combattu pour nous, mais on a vraiment la part active à ne pas répondre comme on a tout le temps répondu de façon automatique. Ça veut dire, tu sais, à comprendre un peu, c'est quoi quand on parle que Dieu combat pour nous, que c'est pas de la passivité, ça demande un effort conscient de se confier en Dieu, de s'attendre à lui, de remettre la situation entre ses mains. Et c'est pour ça qu'on voit justement comment le livre de Josué est une image vraiment de la vie chrétienne victorieuse. Où est-ce qu'ils ne combattaient pas avec des armes charnelles, ils ne combattaient pas comme les autres nations, ils ont conquis le pays avec des moyens qui ne faisaient pas de sens pour l'intelligence humaine. Et ça nous aide à comprendre de quoi il est question ici. Et là, on arrive dans notre texte, dans Éphésiens, au chapitre 2. Et vraiment, on a lu tout Éphésiens, mais on va se concentrer sur le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On va parler des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Et ces bonnes œuvres-là, c'est quoi? C'est celles qui sont le fruit de ma dépendance. Dans la situation que je vous ai décrite avec une personne là, qui, mettons, nous aide à exercer notre foi, là, bien, les bonnes œuvres, c'est le fruit de ce que Dieu va avoir fait avec ma confiance. C'est pas ce que moi j'ai fait pour essayer de mettre les choses égales puis me venger. Non, c'est pas ce que moi je fais, c'est ce que Christ en moi fait. Et ça résume essentiellement ce qu'on va regarder aujourd'hui avec deux motivations. On va regarder ensemble deux motivations provenant de Dieu, notre source de sécurité pour œuvrer. La première motivation, c'est bien simple, la motivation de l'initiative. Je vous lis 1 Corinthiens chapitre 13, les 3 premiers versets. Écoutez bien ce que ça dit. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Toute bonne œuvre pour Dieu doit être initiée par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'initiative ne vient pas de nous tous, parce que vous avez vu, si on fait de quoi, même qu'on fait des grandes choses, si ce n'est pas fait dans l'amour, ça ne sert à rien. Puis c'est qui nous donne cet amour-là? C'est Dieu, le Saint-Esprit en nous. C'est Dieu qui initie. C'est son amour, c'est son œuvre d'amour répandue dans nos cœurs. OK? Fait que là, ça nous aide à comprendre d'abord, l'initiative, elle vient de où? Elle vient de Dieu lui-même qui habite dans ses enfants. Et c'est le Dieu d'amour, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et pourquoi l'amour est si important? Parce que l'amour, c'est la première manifestation du fruit de l'Esprit. Et l'Esprit qui est en nous s'exprime de toutes sortes de manières, mais la primauté de l'amour est extrêmement importante. Donc, les initiatives d'amour de Dieu sont des initiatives d'amour. Et l'amour, ce n'est pas juste l'idée de romantique, c'est se sacrifier, payer le prix. L'amour christique, de souffrir pour le bien, puis même le péché des autres. C'est ce type d'amour-là dont on parle. OK? Ou pour dire les choses autrement, la motivation de l'amour, c'est la réponse de notre foi à ce que Dieu fait. À ce que Dieu nous dit dans sa parole, à ce que Dieu
nous conduit de faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si Dieu ne prend pas l'initiative, si les œuvres ne sont pas initiées par l'amour, c'est des œuvres vaines. Et si les œuvres ne sont pas par la réponse de la foi, c'est des œuvres mortes, comme ça dit dans Jacques. Donc, on peut bien passer de l'énergie, mais au bout du compte, si Dieu n'est pas l'initiateur, ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre toute la question dans notre vie de la motivation, de l'initiation. Puis pour nous aider à comprendre, je vous dresse un tableau comparatif. Œuvre morte, œuvre vivante. Ou pour garder les choses selon notre texte dans Éphésiens. Les œuvres vaines, les œuvres vivantes ou les œuvres mortes, les œuvres, les bonnes œuvres. OK? Les œuvres vaines et mortes sont faites par moi et pour moi. Les bonnes œuvres sont faites par Dieu et pour Dieu. Les œuvres vaines et mortes sont faites dans l'apparence d'être pour autrui. Tandis que les bonnes œuvres ont la réalité de l'amour pour les autres qui les caractérise. Les œuvres vaines et mortes sont faites pour obtenir l'approbation de Dieu, essayer d'obtenir l'approbation de Dieu. Les bonnes œuvres sont faites à cause qu'on est approuvé de Dieu. Les œuvres mortes et vaines sont faites pour essayer d'obtenir l'approbation d'autrui, d'essayer d'être aimé par les autres. Tandis que les bonnes œuvres sont faites par un amour authentique pour les autres. Les œuvres vaines et mortes, et j'allais dire mauvaises, ne sont pas mauvaises. Tu vois, c'est des choses qui sont bien, mais c'est vain et c'est mort. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose de mauvais qu'on fait en tant que tel. En fait, on peut faire quelque chose de très gentil, mais c'est vain et c'est mort si c'est fait pour essayer d'atténuer la culpabilité qu'on ressent par rapport à des choses qu'on a dans notre cœur. Okay? Tandis que les bonnes œuvres sont faites dans la liberté et la joie justement de ne pas être coupable, d'être libéré de toute culpabilité. Les œuvres mortes et vaines sont faites pour essayer de se sentir mieux par rapport à nous-mêmes. Tandis que les bonnes œuvres sont faites parce qu'on se sent bien et on se sent libre. Et finalement, les œuvres vaines et mortes commencent et finissent avec nous, tandis que les bonnes œuvres commencent et finissent avec Dieu. Ça vous donne une idée un peu, là, le tableau, là? Tout est une question de dépendance. De qui je dépends? C'est ça la question de l'initiative. C'est l'habitude que le Saint-Esprit lui-même, dans les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à développer ce réflexe. Et j'espère que vous développez ce nouveau réflexe d'arrêter et de savoir que l'Éternel est Dieu. Ou pour le regarder de l'autre bord, d'arrêter notre réponse automatique, celle-là de la chair, la réponse qu'on a toujours eue, puis s'attendre à Dieu. Ça s'apprend. Et ça, ce n'est pas de la passivité. C'est très actif. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a toujours fait de façon passive et automatique. En fait, le Saint-Esprit nous instruit, nous montre à développer la réponse que lui veut qu'on développe. Et c'est une réponse de dépendance, une réponse qui s'attend à lui. Autrement dit, les bonnes œuvres pour Dieu commencent avec Dieu, puis parce que c'est des œuvres que lui a préparées d'avance. Savez-vous quoi? Il y a quelque chose là-dedans. Dieu les a préparées d'avance. Je veux dire, ça peut remonter à pas mal loin. Là. Pensez-y, là. C'est Dieu les a préparées. Dieu est pas mal le gars qui est préparé d'avance, de toute éternité, dans le fond. Mais pensez à ça, là. Dieu les a déjà préparées. Je n'ai pas à me casser la tête. Le fardeau n'est pas sur mes épaules, de savoir c'est quoi, c'est où, puis comment je vais faire ça, puis non, j'ai juste à m'attendre à Dieu. Lui, il les connaît. Lui, il les a préparés, là. Donc, Dieu me demande simplement d'embarquer dans son travail. Ou pour le dire dans les mots de Jésus, comme on parlait hier avec frère Côte, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé,
et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus ici parlait de la moisson des âmes et tout ça, mais savez-vous quoi? Dieu est à l'œuvre et quand que Dieu nous a sauvés, il était déjà à l'œuvre, on est rentré dans son œuvre, puis ça continue de même. Quand Dieu nous sauve, on fait partie de son œuvre. Une tellement bonne illustration de ça, sur la dépendance, Dieu qui est l'initiateur, on le voit par notre Seigneur Jésus lui-même. Jésus, bien qu'étant 100% Dieu, n'ayant pas de nature pécheresse, étant parfait, néanmoins, ce que la kénose, le fait qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il a mis de côté des attributs divins, nous enseigne qu'il était totalement dépendant au Père. Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Ce n'est pas une hyperbole, ce n'est pas une espèce d'allégorie. Vraiment, Jésus, là, quand il était sur terre dans son ministère terrestre, ne pouvait rien faire de lui-même. Tout ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait. Puis c'était tout ce qu'il faisait, c'était par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est peut-être dur à comprendre, mais sans avoir à tout comprendre ici, le point essentiel, c'est que Dieu le Père était l'initiateur en toutes choses pour Jésus. Il répondait constamment dans tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est exactement le modèle sur lequel on est appelé à vivre, dans cette dépendance totale par rapport à Dieu. Je donne des exemples. Notre frère, il y a un beau projet de traité qu'il a fait, puis tout ça, puis c'est super, quand il m'est arrivé avec ça, ça m'a rappelé à ta peu. On a-tu distribué des bébelles dans la vie? On a distribué des affaires, hein? Et dans ta peu, on va en parler à Dieu. Dieu, c'est quoi tu veux avec ça? Tu vois, Dieu, hier, on partageait, Dieu est en train de travailler, puis il est en train de se passer des affaires par rapport à ça, mais avant de juste dire, OK, on fait ça parce que, tu sais, il faut donner des traités, puis attends, Dieu, comment tu veux utiliser ça? Tu as mis ça encore à mon frère, maintenant, comment toi, tu veux l'utiliser? Comprenez-vous? C'est juste s'arrêter pour dire, on veut rentrer dans ton travail, Seigneur. Le ministère de prison, hey, Dieu fait toutes sortes d'affaires. Puis on pourrait vous parler de ce que Dieu est en train de surprendre, je crois, en tout cas, Dave, en tout cas, je ne sais pas ce que ça... Mais ça se pourrait que Dieu est en train de faire des choses pour que Dave puisse s'impliquer à ce niveau-là. Puis on a une madame aussi que... c'est une enfant de Dieu. Elle s'appelle Diane. Elle est super motivée, puis tout ça. Puis en tout cas, Dieu a donné, elle et son mari, là, ils ont une propriété gigantesque. C'est en centaines de milliers de pieds carrés. Là. C'est gros. Là. Puis il y a des petites maisons, puis tout ça. En tout cas, ils se sont fait... Dieu leur a donné ça. Puis ils veulent se servir de ça pour comme une maison de transition. Puis les gens, tu sais, maganés de la vie, puis qui ont de la misère à... Encore là, on voit, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Puis là, on se parlait cette semaine. Bien, je fais ça de même, on se parlait en Zoom. Parce qu'ils sont à Squatec, dans le Témiscouata, là. Puis là, on parlait, puis là, j'ai dit, ben tiens, on prie là-dessus, puis tout ça, puis la direction. Puis Dieu est tout en train de mettre les enfants. On n'a pas à se casser la tête. Dieu est en train de tout placer. Parce que là, elle est loin, puis là, c'est compliqué, puis ci, puis ça. Puis Dieu est tout en train de placer les choses une après l'autre. On n'a pas à se casser la tête. Puis des fois, c'est pas comme on aurait voulu. Mon frère bien-aimé, Luc Couture, m'a écrit l'autre jour, « Hey, j'aurais à cœur une réunion de pasteurs, puis j'aimerais ça que tu t'impliques comme ça. » Puis OK, on va prier. Puis finalement, ben, Dieu il a mis ça sur pause à plus tard. Bien, c'est correct, c'est Dieu qui décide. Puis, je veux dire, on va l'avoir quand Dieu la veut. Puis, tu sais, l'idée, là, moi, je sais que c'est Dieu qui a mis ça encore à mon frère, puis je sais que Dieu veut utiliser ça, mais c'est Dieu qui décide quand, puis comment, puis on est tout content de ça, là. Je veux dire, il n'y a pas de fardeau, là. C'est comme, OK, Dieu, on te fait confiance. C'était pas comme on aurait pensé, mais c'est comme Dieu l'a pensé. Ça vous donne une idée un peu de toute l'idée de cette motivation de l'initiative. Et c'est une motivation. Moi, en tout cas, je vous dis, en tant que leader spirituel, et que ça me fait du bien de vivre ça, puis d'enfin comprendre ces choses-là. Parce que là, ah, mais là, telle personne a un problème, puis là, il vient me voir, puis là, hey, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mais moi, je n'ai pas quelque chose à faire, moi, avec ça. C'est Dieu qui est déjà en train de faire de quoi avec ça. Puis c'est juste de s'attendre, OK, bien Dieu, c'est quoi tu es en train de faire avec ça? Tu vois bien, là, ça ne marche pas, là. C'est évident pour tout le monde. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est des affaires qui ne marchent pas. Avant, là c'était un fardeau de plus sur les épaules, puis tout ça. Tu sais, je vous aime, puis je veux que ça aille bien pour vous autres, puis c'est pas comme, ah ben oui, on passe à un autre appel. Non, là, tu amènes ça chez vous, puis là, tu pries là-dessus. Des fois, ça t'empêche de dormir, puis... Mais à ce temps, juste la même situation, vu que je ne la prends plus sur mes épaules, que j'apprends à m'attendre à Dieu. Mais Dieu, tu as commencé quelque chose, là, tu es en train de faire de quoi?
Puis à travers l'épreuve, à travers l'adversité, à travers les moyens que Dieu, lui, il veut utiliser, ben, je ne sais pas où est-ce que je fit là-dedans, puis qu'est-ce que j'ai à faire, puis j'ai-tu quelque chose à faire, mais je m'attends à toi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement libérant. Là. Le fardeau est plus sur mes épaules. Puis savez-vous quoi? Dieu travaille bien plus parce qu'avant, c'était moi qui étais dans ses jambes. Il y a des gens ici qui sont dans le club, là, des gens tellement bien intentionnés là, qui donnent du trouble à Dieu. Là. Oh, mais non, on est, tu vois. Il y a une personne d'honnête, merci Guylaine. Les autres, vous êtes hypocrites. OK? Ah non, c'est la nature humaine, puis on a besoin de l'apprendre parce que on est plein de bonnes intentions, puis on veut bien faire. Fait que le problème, c'est pas tu sais, on aime le Seigneur, on veut bien faire, tout ça, mais le problème, c'est la dépendance et l'initiative. C'est d'apprendre à dire, OK, Dieu, c'est quoi que toi, tu fais avec ça? Puis comment je fit là-dedans? C'est juste le attendre puis dépendre de Dieu. OK? Et là, c'est là qu'on voit, c'est vraiment la foi, là. Puis c'est vraiment actif, mes amis, parce qu'il faut vraiment qu'on laisse le Seigneur nous parler, nous enseigner, nous transformer, parce que c'est pas la façon automatique, c'est très, très actif. Parce que des fois, on dit « Ah, Dieu va combattre pour nous et moi, j'ai rien à faire. » Non, non. Tu as besoin de ne pas être des jambes, de t'enlever des jambes comme tu as tout le temps. Tu sais, c'est notre façon comme habituelle de faire. Fait que notre activité, c'est de ne pas essayer de se mêler des affaires de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair, là. J'ai l'impression d'être un peu éparpillé dans ce que j'essaie de vous expliquer, mais je pense que vous comprenez. Puis encore plus, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseigne, même à travers quelqu'un qui peut parler un peu n'importe comment. Ah, amen, gloire à Dieu. Juste amener un point, pourquoi c'est une source de sécurité tout ça? J'ai dit c'est une source de liberté, de sécurité. Bien, je ne sais pas pour vous, mais c'est sécurisant de ne pas avoir tout le fardeau d'avoir à performer, à savoir quoi faire, puis quand le faire. Puis c'est sécurisant de dire, OK, là, je laisse ça dans les mains de Dieu, là, puis lui s'en occupe. Ne manquez pas ce point-là. Là. C'est pas juste l'affaire de la liberté puis de ne pas avoir le fardeau. C'est sécurisant. Ça l'enlève la peur. Dieu, tu m'aimes. Dieu t'aime les personnes impliquées là-dedans. Il n'y a pas à s'en faire. Il y a une sécurité qui vient là-dedans de s'attendre à Dieu. Essayez l'inverse, voir quand le fardeau est sur vos épaules. Hey, ça, c'était peurant. J'ai-tu fait? J'ai-tu pas assez fait? C'est-tu au bon moment? Puis là, tu capotes parce que c'est tout toi qui penses à tout ça. Puis là, tu vas penser dans 18 directions différentes. Puis ça, 18, c'est un chiffre bas, parce que je sais que pour certains, ça peut aller dans des plus gros chiffres que ça. 2 digits, même peut-être 3. OK? Là, j'ai dit digits, là. Non, mais 2, tu sais, ça peut être en bas de 100 ou même en haut de 100. Tu sais, les zéros, là, des digits, comment on dit ça? 2 chiffres, en tout cas. Je suis assez mêlant de main, je ne vais pas pousser ça plus que d'autres. Ça va être correct de même. Écoutez, j'ai 2 versets pour finir ce point-là. La modification de l'initiative. Écoutez ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Sûrement, vous connaissez ce verset-là. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Apprécions des versets comme ça. C'est pas un verset qui nous dit « Ah, c'est Dieu qui va le faire. Toi, tu vas être assis dans ton divan et tu ne vas rien faire. » Non, non. Prends-le comme « Hey, sais-tu quoi? Si tu te confies en Dieu puis tu t'attends à lui, là, il est fidèle, puis c'est lui qui va tourner le mal en bien. Parce que c'est quoi? C'est juste Dieu qui est capable de le faire anyway. On n'est pas capable de tourner le mal en bien, on n'est pas capable de convaincre un cœur, on n'est pas capable de tourner une situation fâcheuse en situation réjouissante. C'est Dieu qui fait ça, c'est sa job. Il est fidèle et il le fera. C'est une merveilleuse promesse de la parole de Dieu. Fidèle et actif, capable. Puis un autre des fois qu'on comprend mal. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais là, on dit, écoutons, 2 versets qui se contredisent. Là. Mettez en œuvre, mais c'est Dieu. Non, on met en œuvre avec ce que je viens de dire, là, on va mettre en œuvre en s'entendant en Dieu parce que c'est lui qui va faire selon son bon plaisir. Notre part, c'est de se confier en lui, s'attendre à lui. C'est ça que ça veut dire mettre en œuvre. C'est pas là essayer fort par nous-mêmes avec tous les bons efforts de notre chair. C'est en s'attendant à Dieu, on va mettre en œuvre ce salut-là et toutes les œuvres préparées d'avance qui vont avec. OK? Si vous êtes encore avec moi pleinement, dites Amen. Amen.
Bon, hey, amen, ça c'est convaincant. C'est un message à 2 points, puis la majorité du texte, vraiment, on l'a passé. Un deuxième point, la motivation du fruit. La motivation du fruit. Écoutez ce que ça dit dans Galatiens. Ça, c'est beau, Galatiens. C'est un beau... c'est un bel épître. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Vous allez écouter la fin du verset. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Ici, on a nos 2 points du message. La foi, là, c'est la réponse à l'initiative de Dieu. Pour nous, on peut dire c'est la motivation de l'initiation. C'est-à-dire, Dieu fait quelque chose, puis là, j'embarque là-dedans par la foi. OK? Donc, c'est la seule chose qui est utile, vraiment, c'est la foi. Puis là, ça dit agissante par l'amour. L'amour, c'est ce qu'on va voir. La motivation de l'amour, c'est la motivation du fruit. Quand on se confie en Dieu, quand on répond à l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, bien, ça va donner la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. On va l'expérimenter, on va en être réconforté, puis on va en déborder. Le fruit de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une motivation, mes amis. Et écoutez ça dans une dynamique relationnelle comme dans une église comme la nôtre. Ça ressemble à quelque chose comme Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à ça, à l'amour et aux bonnes œuvres. On s'encourage, on se motive mutuellement dans cet amour-là, dans le fruit de l'amour. Et cette motivation de l'amour de Dieu, c'est suffisant. Je veux dire, si on a ça, là, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. En passant, je dis c'est suffisant, mais pensez-y. Là. C'est infini. Là. Je veux dire, c'est tellement grand là, que ça dit que ça dépasse toute compréhension, l'amour de Dieu. Là. En fait, c'est une des 2 prières d'Éphésiens. Là. Paul, il dit, priez pour que Dieu vous ouvre les yeux sur la grandeur du salut que vous avez. Là. Tu sais, cet héritage, toute la puissance là, de la résurrection qui est rattachée à ce que vous avez. Wow! Ça, c'est chapitre 1. Bien, dans le chapitre 3, à la fin de ce super passage qui nous parle de tout ce qu'on a en Jésus-Christ, il dit, priez aussi là, que Dieu vous révèle la grandeur de son amour. C'est tellement grand, là. C'est large, c'est long, c'est haut, c'est profond. Ça dépasse toute intelligence. Ça dit que c'est un amour qui dépasse... C'est drôle, parce que ça dit comprendre l'amour qui dépasse toute intelligence, toute compréhension. Comprendre quelque chose qui ne se comprend pas. Bien, c'est spirituellement, c'est tellement grand, on ne peut pas tout le comprendre. Mais merci Seigneur, on peut le découvrir de plus en plus, puis l'apprécier. Puis plus on apprécie cet amour-là, plus on grandit dans notre assurance en Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, ça, c'est le beau côté, le côté de l'amour de Dieu et la suffisance de cet amour, la motivation de ce fruit de l'amour de Dieu dans notre vie. Mais si on regarde l'autre côté de la médaille, parce que des fois, ça nous aide à comprendre quand on regarde les choses par la négative, la chair a une autre offre à nous faire. Dieu nous offre son amour suffisant et infini. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle nous offre? La mort. Tu sais, l'amour vivant et restaurateur de Dieu ou la mort de la chair. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je compare les deux, je pense que le choix est évident. Et dans ma vie, donc, si ce que je fais n'est pas l'esprit, le fruit de l'esprit qui habite en moi, si ce n'est pas initié par Dieu, bien, obligatoirement, c'est le fruit de ma chair, initié par moi. Par conséquent, je vais avoir soit les fruits vivants des bonnes œuvres dans ma vie ou le fruit mort et vain des œuvres de ma chair. Aussi bien intentionnées et bien apparentes puissent-elles être. Et là-dessus, j'aimerais qu'on aille voir ensemble Colossiens. Venez avec moi dans Colossiens au chapitre 1. J'aimerais qu'on considère quelques versets dans Éphésiens. Colossiens. Merci de me démêler. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Attends un peu, là. J'ai-tu mis... Oui, OK, c'est ça. Mais c'est pas... Excusez, c'est chapitre 3. Hey, là.
Bien, franchement. Franchement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On est au verset 1. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez-vous? Ça va ce qu'on voit un matin. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. N'est-ce pas ce qu'on a vu dans Éphésiens, qu'on a été créé en Jésus-Christ ou recréé, on a été donné une nouvelle vie. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est le secret, ou je dirais la clé, de la motivation du fruit. C'est que on est l'ouvrage de Dieu et la motivation qui va nous propulser de l'avant, c'est d'apprendre à connaître ce Dieu. La connaissance de ce Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Ou comme ça le dit dans 2 Pierre, je le cite assez souvent, je dirais que, quasiment tous les messages, je cite Galates 2,20, mais aussi 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Par quel moyen? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et sa vertu. Comment je vais être motivé pour le fruit de l'amour dans ma vie? En découvrant le Dieu d'amour, en apprenant à le connaître. Et je disais ce matin dans la prière, en s'émerveillant. Avez-vous encore cette capacité de vous émerveiller de votre Dieu? Du fait de le connaître, du fait d'avoir sa vie, puis le découvrir tout le temps? Ne perdons jamais ça. On doit rester des enfants dans la foi qui s'émerveillent devant notre papa, qui dit « Wow! T'es donc bien bon, t'es donc bien merveilleux. » Et ça, c'est tellement motivateur parce que quand on connaît notre Dieu comme ça change complètement notre façon d'approcher la vie, d'approcher les problèmes, la dureté du quotidien, la rudesse des épreuves. Et la connaissance de celui qui est toujours fidèle envers nous et de ceux qui s'attendent à lui, ça nous fait expérimenter un passage justement comme Psaume 46, verset 2. Hey, je l'ai mis, Rachel. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. A very present help. Tu sais, là, tu peux être présent, là, mais tu peux être very present. Là. Moi, je ne suis pas juste présent, là, je suis très présent en ce moment. Mais Dieu, là, il est très présent dans l'épreuve. J'aime ça comme ça. En français, ça me donne une autre connotation. Un secours qui ne manque jamais. Il est tout le temps là. Il n'est pas occupé de prendre son beauvril. Il est là tout le temps dans la détresse. Ça, je vous disais, le psaume 46, c'est vraiment l'idée que dans les pires des circonstances, Dieu est là, exactement là, fidèle au rendez-vous. Et dans ce temps-là, on se rend compte, on sent et on voit comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Autrement dit, Dieu est tout le temps bon envers nous autres, mais on l'expérimente, on en jouit, on s'en émerveille. Quand on se tourne vers lui par la foi, quand on s'attend à lui. Et c'est ça l'idée de connaître Dieu. Dieu, j'apprends à le connaître, tu as tout le temps été fidèle. À toutes les fois que je me suis tourné vers toi, tu as été là, tu as été fidèle. C'est ça que ça veut dire connaître Dieu. C'est d'apprendre à le voir à l'action, à le voir dans le quotidien, à le connaître qui il est par ce qu'il fait. Parce que Dieu se fait connaître par ses œuvres. Jésus est venu sur terre et il a fait connaître le Père par les œuvres. Les œuvres que je fais ne sont pas les miennes, sont celles du Père pour que les gens puissent connaître qui était envoyé du Père. Donc Dieu se fait connaître à nous par ce qu'il fait dans nos vies. Évidemment aussi, il se fait connaître son caractère par sa parole, mais dans le quotidien, on se rend compte, « Hey, Dieu, c'est vrai que tu es fidèle. Tu ne m'as pas laissé tomber, là. Dieu, c'est vrai que tu es bon.
Tu as fait quelque chose de bon avec ce qui m'arrivait là, quelque chose qui était mauvais. C'est vrai que tu es souverain, c'est vrai que tu es tout-puissant. Tu as pris cette situation-là désespérée, puis tu l'as tournée à ta gloire. Comprenez-vous? Et pensez-y, là. Ceux qui sont ici depuis 2023, puis ceux qui sont arrivés en même temps à travers tout ça, pensez-y, la chose, avec un grand L puis un grand A, là, comme diraient les Français, the chose, là, la plus merveilleuse, extraordinaire, que le Seigneur nous révèle par rapport à lui-même depuis environ 3 ans. Tu sais, là, le « wow, Dieu », là, ou le « c'est le fun Dieu », comme diraient certains théologiens de notre Église. N'est-ce pas ça, de le connaître, de le découvrir, lui? Ça, c'est puis c'est le fun on s'aime, puis on apprend à grandir ensemble, puis... Mais ça, à comparer à découvrir notre Dieu, je veux dire, il n'y a rien qui compare à ça. En fait, je crois qu'à travers ça, Dieu fait en sorte que notre Église est transformée de plus en plus à être une Église, au lieu d'être centrée sur soi, d'être centrée sur Christ. Et c'est simplement dû au fait d'apprendre à le connaître, parce que ça change tout. Et donc, c'est puissant, c'est transformateur. De connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et ça, c'est bon. C'est glorieux, ça donne du bon fruit. Et là, c'est Colossiens 1. C'est pour ça que je m'étais trompé tantôt. Colossiens 1, on termine avec ça, c'est ma conclusion. Colossiens 1, 27 à 29, pardon. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 29, il y a bien de l'énergie là-dedans. Là. Non, mais c'est vrai, ça dit travail, combattre, force, agir puissamment. Ah, il y a du power là, dans ce verset-là. Là. C'est quasiment tous des mots qui impliquent une énergie quelconque. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et si on compare ça avec ce que Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit qui est avec moi, pardon. » Et donc, ce que je pense que ça avec quoi je veux terminer. Paul, il parle de lui là-dedans. Il y avait vraiment ce désir-là de présenter tout homme devant Dieu, puis il mettait tout son énergie, mais dans le fond, là, la clé, là, c'était pas lui, c'était Christ en lui. Toute cette énergie-là, là, qui vouait, là, c'était pas pour essayer de s'améliorer lui-même, c'était d'apprendre à se confier de plus en plus dans ce Dieu qui est en lui et qui est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que oui, il y a beaucoup d'énergie dans le verset 29, mais quand on compare aux autres Écritures, on voit clairement que c'est l'énergie de la grâce et non celle de la chair. C'est le bras de la foi et non pas de soi. Et mes amis, ça, c'est la vie la plus joyeuse, la plus paisible, la plus sécurisante qui soit, parce qu'elle émane de ce Dieu qui est notre source de sécurité pour œuvrer. Des œuvres faites dans l'acceptation, qui sont le fruit de l'acceptation de la sécurité qu'on a, et non pas de la culpabilité, puis de toutes les insécurités qu'on a pu avoir dans notre vie, puis qui ne sont pas des bonnes motivations. Donc, ma question, est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu es sécure? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Dieu ne veut pas qu'on soit incertain par rapport à une question aussi importante que l'éternité de notre âme. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé. Vous voyez que vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes encore mort dans vos offenses et vos péchés. Et vous avez besoin de la vie. Et cette vie-là, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Donc, vous devez vous humilier et vous confier dans l'œuvre parfaite de Christ.
Et pour les enfants de Dieu qui sont ici, ceux qui connaissent déjà Jésus comme leur sauveur, le Dieu de toute grâce, est-ce que tu vis dans la foi au Fils de Dieu? Est-ce que tu es motivé par le fait de répondre à ce que Dieu initie dans ta vie? Est-ce que c'est ta recherche? Est-ce que quand il t'arrive quelque chose, c'est Dieu que tu cherches là-dedans? Dieu, c'est quoi tu fais? C'est quoi que tu veux avec ça? Que c'est votre réponse, votre nouveau réflexe. Ça s'apprend, ça. Puis plus on l'apprend, plus on se rend compte que c'est... En fait, on a été insensés de ne pas avoir compris plus tôt. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Est-ce que c'est ta motivation? Puis aussi de voir le fruit de ça, le fruit de te confier en Dieu, comment l'amour qui en ressort, l'amour qu'on reçoit et l'amour qui en ressort, c'est merveilleux. Donc, on aille à Dieu simplement avec nos besoins ce matin. Lui qui nous donne cette sécurité pour œuvrer à sa gloire. Seigneur, merci ce matin de ce temps qu'on a eu, parce que c'est toi qui nous donnes ces temps ensemble. Merci pour la soif et le désir de chacun ici de t'entendre, toi. Au-delà de l'instrumentalité humaine, Seigneur, d'entendre ta douce voix. On l'a dit dans la prière, tes brebis entendent ta voix. Et merci, Seigneur, ce matin, encore une fois, de t'être montré à nous. Et c'est pas fini, tu te montres à nous de tellement de manières. Oui, aussi par l'épreuve, l'adversité. C'est un rendez-vous, tu veux te révéler, tu veux faire de quoi? De bon, même avec ce qui est mauvais. Seigneur, enseigne-nous à nous attendre à toi. Qu'on ait cette motivation de l'initiative, ton initiative, et la motivation du fruit de l'amour qui en ressort. On s'attend à toi, Seigneur, on regarde à toi. Merci, on t'a pris ces choses au nom de Jésus. Amen.